Cascadeur confirmé du bitume et du tuning depuis plusieurs années maintenant, le label Need for Speed a su parfaitement négocier le virage en épingle nouvelle génération avec un épisode Most Wanted pour le moins réussi. Calé entre un Juice 2 foireux et un Midnight Club Los Angeles archi prometteur, Need for Speed Pro Street va donc imprimer un nouveau rythme de course à ses concurrents tout en rénovant un concept qui commençait sérieusement à se faire vieillot. Une prise de risque qu'Electronic Arts espère salvatrice. Que l'on veuille ou non, il existe bel et bien une culture de street racing aux États-Unis. Plus qu'une passion, ce phénomène de foire n'a cessé de croître de manière exponentielle depuis ces 10 dernières années. Imprégné de cette ambiance depuis l'épisode Underground, la série Need for Speed s'est décidée d'expliquer les raisons d'un tel engouement dans ce nouveau volet. Oubliez donc les rencarts entre kékés du tuning sur la place du village. Ici on parle d'événements officiels auxquels participent de grandes marques et où l'on peut contempler à la fois de beaux bolides et des filles à la plastique ravageuse. Un seul objectif pendant ce show à l'américaine, devenir le meilleur pilote et ainsi accéder au rang de Showdown King. Pour ce faire, il va falloir participer à de nombreux concours et prouver qu'on maîtrise son bolide aussi bien en course simple, en drift, en drag, en grip, mais aussi en speed challenge. Après avoir été évincé dans le précédent volet, le mode drag fait donc enfin son grand retour. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le terme et qui seraient aussi passés à côté des derniers épisodes de Need for Speed, sachez qu'il s'agit d'un mode où l'objectif consiste à aller d'un point A à un point B sur une ligne droite en un minimum de temps. Le changement de vitesse et la stabilité du véhicule sont donc les principaux aspects à prendre en compte pendant la course. Petite nouveauté qui ravira les amateurs de sensations fortes, l'introduction du mode Speed Challenge. Comme le nom l'indique, le but est d'affronter 8 adversaires dans une course de vitesse. Chaque participant quitte la ligne de départ avec plusieurs secondes de décalage et le but est bien évidemment d'arriver le premier. Une fois encore, cette épreuve teste les capacités à rester stable sur la route, car le moindre mauvais mouvement à plus de 240 km/h et c'est l'accident assuré. La transition est toute trouvée puisqu'Electronic Arts en a profité pour focaliser notre attention sur la gestion des dégâts, bien plus significatif qu'auparavant. Désormais, il est possible de rayer la peinture de sa carrosserie, de faire tomber des éléments de sa voiture si le choc s'avère violent. Plus les dégâts sont nombreux et importants et plus le bolide sera inefficace. Attention alors de ne pas trop abuser de dérapage car quand bien même Need for Speed Pro Street reste un jeu de course purement arcade, certains aspects nouveaux lorgnent davantage du côté de la simulation. Côté réalisation, Need for Speed Pro Street ne charme pas trop nos yeux comme on pouvait le croire. C'est simple, le jeu est juste un peu plus beau que Juice 2 Hot in Fortnite, juste un peu. Le constat peut s'avérer sévère, mais s'impose tellement le titre d'Electronic Arts enchaîne les bourdes techniques. En commençant par ce fichu clipping de boucher qui met au supplice la console dès que les détails graphiques se multiplient à l'écran. Si on ne fera pas tout un plat sur l'absence d'effets pyrotechniques, on fustigera par contre les couleurs ternes qui ne mettent pas en valeur un car design pourtant convaincant. Et oui, Need for Speed Pro Street est une semi-déception. Alors que l'on attendait beaucoup du titre d'Electronic Arts, peut-être même un peu trop, on se retrouve avec une réalisation qui n'arrive pas à épater la rétine, alors que c'est sur ce point qu'insistaient lourdement les trailers promotionnels du jeu. La note jeu actu, 12 sur 20.